Bonjour à toi, belle lumière. Il y a très très longtemps que j'ai pris le temps de vous faire une capsule sur ma chaîne. Alors, on va voir un peu les énergies actuelles, les énergies passées, les énergies futures, voir un peu tous les messages que j'ai à vous donner. Ceci reste une guidance générale et intemporelle, donc je le répète, ne peut pas parler, tout ne peut pas parler à tout le monde, même voire pas du tout. Donc, si c'est le cas, swipez. Allez, voyons un peu. Euh, j'ai. Désolée pour ma voix. Je suis en cours de rétablissement de santé. Je me suis attrapé la très mauvaise grippe. J'ai dans cette énergie actuelle l'envie de recréer quelque chose. Alors c'est peut-être soit se réinventer, un projet, un but que l'on se fixe. Bref, il y a cette envie qui est d'ailleurs importante qu'on me donne, qui est de créer, l'envie de créer. Alors pour certains, certaines, c'est peut-être l'envie de créer un foyer, être en création, en gestation d'une grossesse, d'un projet, etc. Il y a ce besoin de faire marcher son imaginaire et de laisser couler les énergies comme celle-là. Ça permet aussi de lâcher prise. Euh, mais on parle également de concurrence. Donc pour certains, certaines, attention à ce qu'on ne vienne pas vous piquer vos idées. Alors si vous êtes sur les réseaux et que vous partagez du contenu, attention. Et pour d'autres, eh bien, gardez votre projet secret. Moins vous en direz et mieux ce sera, de façon à ne pas euh, vous faire avoir par les gens peu scrupuleux et qui viendraient vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai aussi ce côté intuitif qui m'est donné, cette envie de marcher avec son intuition et non plus avec le mental qui, pour beaucoup, pollue vos énergies, pollue vos journées, etc. Il y a cette envie de grandir, de passer un cap par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires si cela vous parle. Allez, les énergies actuelles, mes guides. Ouais, j'en ai qui finissent de se refaire une santé, qui reprennent en énergie, en confiance. On parle également de volume. Alors ça peut être au niveau du son, au niveau corporel. Est-ce que vous avez maigri? Est-ce que vous avez pris du poids? Bref. Mais le volume, c'est aussi dans le sens où on a envie d'augmenter tout cela. On devient gourmand. Allez, on a le 10 de coupe. Le bonheur complet. Voyez. Alors sur cette fin d'hiver et ce début de printemps, sur ce mois, on voit qu'on a envie de passer aussi plus de temps dehors, de partager plus de moments, peut-être à deux, en famille, entre amis, etc. On a envie de remettre du soleil dans sa vie, tout simplement. Il y a aussi ce besoin de vitamines du soleil qui nous a beaucoup manqué sur cet hiver. Oh là, oh là, oh là, oh là. Olé, olé, ola. Attente et lâcher prise. Voyez, on cherche le bonheur, mais pour cela, il faut être dans la capacité de lâcher prise. Lâcher les commandes. Tout vouloir calculer, euh, commander, etc. ne va pas vous aider sur la durée. Donc là, on dit bien, il y en a qui sont en attente de lâcher prise pour pouvoir retrouver le bonheur. Mais ce lâcher prise ne tient qu'à vous, en fait, tout simplement. Que faites-vous pour pouvoir gagner ce lâcher prise actuellement? Quitter les tensions. On veut quitter les tensions, on veut le lâcher prise pour retrouver le bonheur. Donc il y a des choses à faire. Soit vous vous faites aider par un thérapeute, un psy, un psychologue, psychiatre, un soin énergétique, mais c'est surtout par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire pour pouvoir quitter toutes ces tensions, pour pouvoir lâcher prise? Est-ce que vous avez un cercle qui vous étouffe, qui vous emprisonne? Quelle personne devez-vous enlever de votre vie? Ou alors quel travail devez-vous faire sur votre mental?
Passez à l'action sur ce travail et vous obtiendrez la réussite. Personne ne peut faire des démarches pour vous sur ces tensions, sur ce lâcher-prise. Donc, afin d'aboutir sur ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le bonheur en première lame, eh bien, il va falloir travailler là-dessus. On a le romantisme et l'émotion. Donc, pour certains, certaines, dans votre couple, vous voulez peut-être un peu trop commander. La route, les choses sont routinières. Elles sont, vous voyez, on fait faire ça. C'est droit, c'est carré. S'il y a quelque chose qui veut partir sur le côté ou qui vient s'initier sur votre route dans la journée, ça va pas aller. Vous allez paniquer, ça va vous énerver, etc. On ne peut pas contrôler la vie. On ne peut pas contrôler ces journées. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes, être dans l'instant présent et pas dans le contrôle ou l'hyper-contrôle. Ouais, il y en a qui refusent de lâcher les commandes. Hein. C'est une bataille. Hein. D'autres veulent le faire, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont dans la contrariété de l'esprit. Je veux, mais je peux pas. Mais si, tout le monde peut. Il suffit de s'en donner les moyens. Quelle activité, par exemple, faites-vous plusieurs fois par semaine, même voire tous les soirs ou tous les matins, qui vous permet de vous ancrer avec vous-même, de penser à vous-même et de pouvoir travailler sur ce fameux lâcher-prise, sur cette quête du bonheur que vous recherchez. Le bonheur est partout et en tout. Est-ce que vous arrivez à le voir, à le ressentir ? Voyez, si vous rentrez en action pour travailler sur les tensions, sur le lâcher-prise, vous obtiendrez la réussite sur vos actions, mais également beaucoup plus d'amour et de douceur envers vous-même, les gens de votre foyer, les gens tout court qui sont dans votre vie, mais également dans la vie, toutes les actions que vous allez mettre. Il y aura donc forcément plus de légèreté. On vous dit bien l'étoile, suivez cet instinct. Je parlais tout à l'heure de certains veulent marcher, fonctionner avec plus leur intuition. Ça, c'est une quête que certains se sont donnée. Eh bien, le fait de lâcher prise, de lâcher les commandes, de laisser les énergies couler. Alors oui, il faut des objectifs dans la journée, surtout pour ceux qui sont dans une dépression ou un burn-out. Il faut des objectifs pour pouvoir remettre le pied à l'étrier. On est OK. Mais ne pas contrôler toute sa journée. Se laisser des moments de tranquillité. Vous mettre sur pause, prendre un livre, aller vous promener, écouter de la musique. Bref. L'espoir et la sérénité va se retrouver. Vous voyez, ça c'est un vœu que vous faites. C'est une demande que vous avez envers vous-même, envers l'univers, envers votre Dieu. Ah ouais, vous êtes en quête du bonheur pour pouvoir redécouvrir ce que c'est que le bonheur. Vous avez oublié ce que c'est. Pour certains ne parlent même d'amour derrière. Hein. Et l'amour. J'ai aussi ce message où certaines ont des animaux et il y a une certaine nervosité que vos animaux ressortent. Il y a peut-être plus de bêtises, plus d'aboiements, plus de miaulements. Bref, il y a un comportement de votre animal, peu importe ce que c'est, ça peut même être un cheval. Il peut être plus têtu, etc. Votre animal ou vos animaux vous montrent que quelque chose ne va pas par rapport à votre comportement, par rapport à votre état émotionnel qui impacte forcément votre corps physique. Écoutez vos animaux. Prenez vos animaux dans les bras et laissez-vous déborder par cet amour qui est pur et sincère, sans aucun contrôle. L'homme au sol. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit en canalisation au tout début? Je vous ai parlé de l'intuition. Je ne peux pas faire mieux, je vous la donne. Faites-vous confiance. Laissez votre esprit communiquer avec vous. Tout comme votre âme.
Pour certains, certaines, travailler son intuition la nuit est peut-être plus favorable que de le travailler le jour, étant donné que le soir, la nuit, on est beaucoup moins agité. Donc on vous dit bien de faire attention à tous les petits ressentis que vous pouvez avoir le soir et la nuit. Pour les insomniaques, bonjour. Il y en a qui fonctionnent avec les cycles lunaires aussi, des rituels lunaires, des rituels de la nuit. Attention également à ne pas tomber dans la dépendance des rituels. Hein. Les rituels, ça fait pas tout. Ah oui, je vous l'ai dit. Hein. Certains cherchent à comprendre, à grandir son intuition. L'intuition fera naître le lâcher-prise, fera naître la quête du bonheur. Le savoir, c'est-à-dire vous former, apprendre ou réapprendre à travailler quelque chose en lien avec le lâcher-prise, en lien avec le bonheur, etc. Pour d'autres, on va nous parler de capacité. Certains cherchent à faire grandir leur capacité. Attention à être bien formé par les bonnes personnes. Car Dieu sait s'il y a des charlatans. Voyez, ça fait un moment que vous êtes en quête. Hein. Ça fait un moment que vous cherchez. Vous cherchez à lâcher prise. Vous cherchez à enlever ce fardeau, cette lourdeur qu'il y a sur vos épaules. Par rapport au fait que vous voulez vous métamorphoser par le fait de grandir, d'avoir épuré votre cercle amical, etc. Là, il est temps de quitter cette forme de transition, donc un cycle, pour rentrer dans ce nouveau cycle, pour rentrer dans le nouveau vous que vous êtes. Oui, les livres permettent également de grandir son savoir. Il existe tellement de livres pour apprendre au niveau du développement personnel, de la spiritualité. Trouvez les livres qui vous permettront eh bien, de grandir vos connaissances ou vos champs de compétences. On a envie de me dire des choses. Hein. On veut me balancer les cartes. Hein. Pour certains, certaines, il y a des engagements qui vont se prendre. Alors ces engagements peuvent être en lien avec un apprentissage, une formation. Pour d'autres, eh bien, c'est tout simplement un engagement envers soi par rapport à son propre développement personnel. Mais on nous dit également action, réussite et verdict. Il y a des documents qui vont se signer. Verdict, c'est également la justice pour certains. Il y a des choses qui vont être validées et ça sera positif pour vous. Hein. Ouais, il y a des projets là qui vont aboutir. Hein. Pour certains, certaines, ces contrats, cette signature, cet engagement, quel qu'il soit, qui sera pris et favorable pour vous, sera comme le remède que vous attendiez. Comme si vous attendiez ce moment pour pouvoir vous remettre à être heureux, à lâcher prise, à ne plus mener de combat, ne plus être dans une forme de transition de vous-même ou de la situation, etc. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en quête de chercher la réponse, la solution sur vos peurs. Pour d'autres, sur ces peurs, on va vous dire d'aller les travailler avec un thérapeute. Parce que ça vous empoisonne la vie. La peur des chats, des chiens, des araignées, des papillons, des abeilles. Bref, vous l'avez compris, il y a quelque chose à guérir. Sur ces peurs, il y a forcément un traumatisme relié à l'enfance. Donc il va falloir aller creuser pour pouvoir bien, vous apporter cette guérison. Pour pouvoir retrouver le bonheur. Ces peurs ou cette peur ne doit pas être le fil conducteur sur votre vie, sur le déroulement de vos journées, de vos sorties, etc. Et ouais, sans travail sur soi, ou alors tout simplement dans son projet, faire les actions nécessaires, vous n'y arriverez pas. Travaillez vos peurs,
travailler votre guérison pour avoir quelque chose de concluant au bout. Il n'y a pas de temps. Il ne faut pas vous mettre une limite de temps. Les choses se feront comme elles se feront, car tout est juste. Pour d'autres, on vous dit le savoir, le travail, il y a peut-être au niveau pro quelque chose qui va bouger dans le sens où on va vous demander de, peut-être pour monter en grade, de passer en formation, etc. Pour d'autres, c'est vraiment ce côté apprentissage, formation, le banc de l'école, etc. Eh oui, la trahison, ça c'est ce qui... pour certains, certaines, ces trahisons, c'est ce qui vous fait peur. La peur de revivre ces trahisons qui vous a mis dans cet état de burn-out ou de dépression. Pourtant, ce qui s'est passé par le passé, ce fut un cadeau. Parce que c'est ce qui vous permet de grandir, d'acquérir de nouvelles expériences, faire du tri, travailler avec vous-même, etc. Vous voyez, c'est au printemps. Période de 3 mois également. Printemps, c'est une période de renaissance également. Donc on est vraiment sur ces énergies. Hein. J'ai encore une âme qui parle de la réussite. Hein. Je l'ai là également. Donc il y a bien quelque chose de positif au bout. Mais donnez-vous les moyens pour pouvoir y arriver. Que ce soit dans une guérison, santé physique, émotionnelle, que ce soit dans un projet, etc. Vous voyez, il y a l'évolution qui est en chemin, avec les belles fleurs du printemps. Donc l'évolution, on parle bien d'une renaissance. Une renaissance de soi. On parle également de naissance de... pour ceux qui cherchent, ceux et celles, pardon, qui cherchent à grandir leur capacité, on parle bien d'une évolution sur cette connaissance de soi, sur vos capacités. Mais attention à ne pas vous mentir à vous-même. Attention à ne pas vous faire berner par quelqu'un ou vous bercer d'illusions. Les échanges et le verdict, hein, les engagements se donnent. Donc il y a bien des choses au niveau projet, papier, etc. Qui bougent. Les échanges vont être fructueux. On a encore la lame du printemps. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Vous avez vu, en 3 oracles différents. Hein. Sur ce printemps, il y a vraiment quelque chose qui se relance. Il y a de la nouveauté. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Pour ça, oh, encore. Encore, hein. Là et là. On est vraiment dans les contrats, dans les signatures. Il y a, ça peut être également un bail qui se signe, l'achat d'une maison, d'un véhicule, le projet d'ouvrir sa boutique ou je ne sais quoi. Là, on voit bien qu'il y a de beaux engagements, il y a de belles réussites qui arrivent. Hein. Parce que, oh là là, décidément, vous aurez fourni l'énergie nécessaire, mais aussi les actions nécessaires. Vous aurez fait vos recherches, vous aurez fait vos démarches administratives, etc., ou bancaires, ou bref, vous voyez par rapport à vous. Et on voit que tous les efforts que vous avez fournis depuis un long moment vont être récompensés à partir du printemps. Et se dérouleront tout le reste de l'année. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que certaines attendaient que... il y ait des contrats qui se signent, ou c'est peut-être un travail également, hein, ou alors une justice qui se rende au niveau du tribunal. On voit que c'est ce qui va vous permettre bien de lâcher prise et de retrouver le bonheur. Mais c'est pour vous libérer. Vous attendez vraiment cela pour pouvoir vous sentir libéré. J'ai un gros oui en dos de deck. Hein. Après l'échec, on a le oui. Donc gardez espoir, il n'y a pas d'espace-temps. Tout viendra à vous quand ce sera le moment.
On parle également pour certains, certaines, oh, santé, fidélité et homme, donc énergie masculine. Pour certains, certaines, on peut voir que vous pouvez être accompagné d'un homme, que ce soit un spécialiste au niveau de la médecine ou dans votre entourage, bref, voyez par rapport à vous. Mais on voit bien qu'il y a une aide d'une énergie masculine ou d'un homme qui est présente. Oh là, j'ai une crise de démangeaison aiguë. Je dois le reprendre. Alors on le reprend. On me dit faire foi. Donc garder espoir. Faire foi, c'est aussi être authentique, être vrai, ne pas jouer une comédie, par exemple. Ouais. Laissez-vous aller, laissez-vous vibrer. Allez marcher, vous aérez, ne serait-ce qu'un quart d'heure dehors pour vous remettre en énergie, pour libérer. Mettez le soir, allez dehors, regardez pendant un quart d'heure par exemple les étoiles. Si vous habitez en campagne en ce moment, en tout cas par chez moi, on a un ciel hyper étoilé qui est juste magnifique. On me dit aussi faire preuve de générosité. Donc c'est la générosité avec vous-même par rapport au temps que vous donnez pour pouvoir bien lâcher prise, grandir, etc. Mais aussi par rapport aux autres. Patience encore. Tout, vous voyez, on a les couleurs des chakras. Donc c'est bien retravailler vos énergies. Hein. Tous vos points de chakra de la racine jusqu'au coronal. Hein. Pour certains, certaines, c'est peut-être une formation dans l'énergétique que vous faites. Donc ça peut être le Reiki, le Laoshi, la radiesthésie, etc. Les choses ne se font pas en un jour. Donc laissez-vous le temps. Plus vous allez vouloir avancer trop vite, et plus vous vous casserez la figure. On va vous bloquer, on ne vous laissera pas faire. Ouais, trouvez vraiment les bons formateurs hein, pour ceux qui se lancent là-dedans. Parce que vous pourriez être déçus ou apprendre des choses qui seront bancales. Pour savoir si c'est la bonne personne pour vous former, laissez vos énergies vous guider. Votre corps parlera pour vous. Certains, certaines, sur ces contrats, sur ces verdicts, sur ces signatures, sur cet engagement, on nous parle de quelque chose de passionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous habite. Pour certains, certaines, c'est vraiment votre projet, votre bébé que vous attendez de pouvoir réaliser. Et il y a des choses qui arrivent pour pouvoir vous le permettre. Et je vous parlais de l'ancrage, je vous le donne. Plus vous serez aligné sur tous vos points énergétiques, et plus vous serez ancré à la terre, mais ancré avec vous-même, plus vous serez confortable. C'est-à-dire que tout doit être bon. Comment on sait que nos chakras sont bons, nos taux vibratoires est bon? Pour cela, il faut faire un bilan énergétique. Donc, rapprochez-vous des personnes compétentes qui peuvent vous faire un bilan énergétique. Par exemple, les maux de tête, c'est souvent lié au fait qu'il y ait des trous dans la tête, baisse de tension ou hausse de tension, etc. Votre corps vous indique ce que vous devez travailler. La gorge, c'est la communication, le fait de s'exprimer, de parler. Les jambes, c'est fait pour avancer. Les bras et les mains, c'est fait pour construire. Voyez, les yeux, c'est pour la vision. Donc, tout notre corps est messager d'un état émotionnel. Il est donné par paquet, là. Bah oui, bah non.
La patience et l'harmonie vous permettra d'acquérir l'accalmie et le calme. Donc c'est vraiment, ils insistent vraiment là-dessus. Hein. Travaillez ce calme intérieur, cette paix intérieure. Soyez dans l'instant présent, pas dans l'hyper-contrôle, le stress, l'anxiété, etc. Voyez, la charge mentale, mais la charge de travail. Pour certains, certaines, vous ne voulez pas vous retrouver inactif et face à vous-même, donc vous allez remplir votre agenda au maximum. Pourtant, on vous dit bien de libérer, de lâcher. Hein. Donc pour cela, il va falloir vous retrouver avec vous-même. Je vous parlais de créativité au tout début, je vous la donne. Laissez cette créativité vous nourrir et s'exprimer. C'est aussi un moyen de communication. Que c'est beau, j'adore. Plus vous allez laisser cette créativité fonctionner, plus vous allez vous épanouir. Vous avez des choses à exprimer par la créativité. Ça peut être l'art, hein, la peinture, le dessin, la sculpture, la poterie, la mosaïque, l'écriture, le scrapbooking, bref. Il y a tellement de possibilités. La danse à travers une chorégraphie, etc. Il y a tellement de possibilités pour pouvoir laisser cette créativité s'exprimer. C'est aussi permettre de libérer beaucoup de tensions. Allez, pour finir. Faire preuve de sagesse et pas vouloir être plus fort que tout le monde. C'est absolument pas ça. Parce que vous créez des déséquilibres. Ok. Encore une énergie masculine hein, qui est donnée. L'homme aimant, c'est... pour certains, certaines, vous êtes plus dans une énergie du féminin sacré, donc dans l'inaction. Là, on vous dit bien de rentrer dans l'action. Et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Hein. Il faut rentrer dans l'action si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les choses bougent. Regardez les oiseaux voler, c'est pas ce qui va vous permettre de faire bouger les choses dans votre vie. Absolument pas. Vous apitoyez sur votre sort non plus. Rejetez la faute sur les autres non plus. On vous dit bien de rentrer dans l'action. Mais avec amour et bienveillance. Pas n'importe comment. Encore une énergie masculine. Et oui, allez à la découverte du monde, allez à la découverte autour de chez vous, allez à la découverte de vous-même, c'est aussi prendre un livre et grandir des connaissances, etc. Cette découverte, en gros, elle est là pour vous permettre de vous développer, mais également apporter de l'inattendu, de la surprise, parce que vous allez découvrir, peu importe de la façon dont cela arrive, et vous rendre heureux, joyeux, également communicatif. Voyez ? Sortez, arrêtez de vous enfermer, allez prendre l'air. Remettez ces pensées positives avec vous. Allez, par exemple, boire un café, une tisane sur une terrasse. On a énergie de bateau, hein, c'est le mouvement. Mais là, c'est dans la tempête, hein, avec les montagnes derrière. Voilà, on a le droit au conflit. Le fait de rester enfermé sur vous-même, chez vous, etc., peu importe l'enfermement dans lequel vous êtes, ça apporte beaucoup de morosité, beaucoup de mécontentement, de colère, de haine. On rejette la faute sur les autres, on n'est jamais coupable, etc. Ça, c'est ce qu'on vous demande de lâcher pour pouvoir récolter toutes les choses positives derrière. Sans ça, il n'y aura jamais rien. Voyez ? La vie est belle. La vie est un festin. Croquez la vie à pleines dents. On parle de grande réussite. Hein. Cette grande réussite viendra quand vous rentrerez en action, quand vous serez en mouvement, quand vous aurez lâché tous ces conflits.
Ah oui, ces conflits dispersent vos énergies. Vous êtes un vrai puzzle. Travaillez l'optimisme. Engagez-vous avec vous-même. Ne vous dites pas que votre vie est pourrie, qu'elle sera jamais belle. Parce que forcément, vous allez brasser ces énergies-là. Donc, récolter ce qui va avec. Là, on vous dit bien de changer tout ce côté-là. Allez, quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous. Pensez à liker, à partager, à faire des retours et à porter. J'essaierai d'en refaire plus souvent. Au moins deux, voire 3 fois dans la semaine, si je peux. Quant à moi, je vous dis à plus tard.